Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto embellissement Junk Journal, donc sur le thème du chat. Alors hier, je vous avais fait à partir de petites pochettes comme ceci de tisane, je vous avais fait ces petits embellissements-ci, je vous avais dit que j'allais un petit peu les retravailler, hein. Donc là, j'ai fait de la petite couture tout autour. Et ici, voilà, j'ai mis le sentiment miam miam. Comme il y a le petit chat qui est vers sa petite gamelle, je trouve ça trop mignon. Donc vous savez, je vous avais dit, on a fait le petit tag et ça on va pouvoir donc le coller sur une page de junk. Et je vous avais fait aussi dans ce sens là un petit tag, voilà, pareil, j'ai mis de la couture tout autour et j'ai mis le roi des pachas, donc c'est un tampon que j'avais acheté sur Vinted, je sais plus où il est, ça vient de Rougier et Play. Voilà, mais je vous l'avais montré lors de mon haul Vinted. Voilà, donc celui-ci, je vais le mettre, comme je vous ai dit, au bord d'une page avec ça qui dépasse. Et ça, je le mettrai donc sur une autre page de mon junk. Alors aujourd'hui, je vais réaliser avec vous ceci, puisque ça m'a été demandé. Donc, je vous avais dit, j'avais vu le junk journal de ma copinette Didi Scrap Création, où elle montrait une page comme ceci en transparence, avec un checker. Donc elle avait mis des petites arêtes de poisson, elle avait mis une découpe de chat avec un bocal, ça faisait super joli. Et là du coup voilà, on va pouvoir mettre notre photo ici si on veut l'utiliser en album photo. Ici on pourra écrire soit du journaling, soit mettre autre chose. Et voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ce petit checker tout simple avec le matériel donc de chez Action. Alors j'ai pris pour commencer ma petite page de junk que je vais donc plier en deux. Alors, je l'ai pris aux dimensions de ce que j'avais déjà réalisé avant, hein, pour continuer mes petits livrets. Voilà, comme ceci. Et là, on va découper un rectangle. Donc, pour ce faire, je vais prendre quand même des mesures. Moi qui ne suis pas trop mesure, on va découper un rectangle. J'effacerai peut-être après, mais pour vous montrer, on va dire à 1,5. À 1,5 ici. Donc 1,5 de chaque côté. Donc vous savez, ma page, elle fait 11, moi. On va faire comme ça. Je vais faire mon trait tout fin, tout fin. Pour l'instant. Voilà, et là, on va faire à, on va dire 3 cm. Ici, là, je vais retracer un peu plus loin. Comme ça. Donc là, je vais venir découper au cutter. Comme ça, et là, et ben là, je vais faire à 2 cm ici. Comme ceci. À 2 ici. Et comme ça. Voilà. Donc ensuite, comme je vous disais, je vais prendre mon cutter. Par contre, je vais mettre ça en dessous. Et là, donc, je vais venir découper ma petite fenêtre ici. Je peux monter jusqu'au-dessus. Hop. Donc bien sûr, ça, je vais le garder pour faire autre chose avec. Voilà, donc là, on a bien notre petite fenêtre.
comme ceci. Donc là, on va retourner notre projet. Donc la pliure, on va la laisser ici. On va prendre un petit sachet transparent comme ceci. Donc ça peut être un sachet aussi de récup, hein, je sais pas, d'un embellissement quelconque. Ah ben, en fait, mon tampon chat, il était juste là. Vous voyez, là, par exemple, on a ce petit sachet transparent. On aurait très bien pu l'utiliser. Bon, moi, je le garde pour laisser mon tampon à l'intérieur. Et là, on va venir mesurer. Donc, pour couper à peu près... Moi, je vais couper à peu près à 9,7. Si je coupe à 10, ouais, on va dire à 10. Je vais quand même laisser 10. Et là, je vais couper à 16,5. 10 par 16,5, ma petite pochette. Donc là, je vais sortir ça. Alors, je vais garder le côté ici, il est un petit peu plié, donc je vais le couper. Alors, j'ai dit 10. Je ne sais pas si vous êtes dans le champ. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. 16. Bon, ça coupe peut-être pas si bien que ça. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai coupé ma petite pochette plastique. Là, du coup, c'est bien soudé ici aussi. Donc, ça va être nickel. Là, je vais venir installer du scotch double face, ici. Alors, si vous n'en avez pas, à mon avis, vous pouvez coller avec de la colle normale, mais il va falloir attendre un petit peu que ça sèche et le résultat sera peut-être pas aussi joli que ce qu'on espère. Donc, faites attention si vous collez. Comme là, en fait, avec ma planche transparente, je vois rien du tout. Voilà, donc là, je vais mettre mon petit scotch double face au bord. C'est pas très facile parce que ça fait un peu de l'électricité statique. Là, j'ai pas été droit. Alors, je vais recommencer. En fait, ce qui est gênant, c'est que mon sachet s'ouvre. Enfin, ne suit pas le mouvement de... Voilà. On va essayer comme ça. Pas très facile. Voilà, donc là, je vais venir déjà coller ça. Ma petite pochette. Qui ne s'est pas bien collée d'ailleurs. En fait, je l'avais cousu sur l'autre, donc c'était plus facile. Vous voyez, là, j'avais carrément cousu ma pochette. Je ne m'étais pas embêtée, j'avais cousu mon papier avec ma pochette directement. Donc, j'avais pas du tout utilisé de scotch double face, c'est pour ça que c'était plus facile. Et là, pour le remplir, donc là, j'avais pris des petits sequins chauve-souris. Ma copinette Didi avait mis des petits sequins arêtes de poisson, donc moi, j'en ai pas. Là, je vais mettre... J'avais envie de mettre des petits sequins noirs, par exemple. Alors, je vais voir après combien j'en mets. Ensuite, je vais mettre des petites étoiles. Alors après, vous savez, chez Action, il y a les petites paillettes, hein, les petites fioles remplies de paillettes. Donc, on va pouvoir aussi mettre ça. Donc, on en met autant qu'on veut. Hein. Alors, est-ce que j'en ai mis assez? Parce que ma page est quand même assez grande. Je vais peut-être remettre un peu de sequin.
Donc je mets du noir parce que je reste toujours dans le thème du chat noir. Oui, je trouve que là, comme ça, c'est pas mal. Et je me disais peut-être de mettre, alors pour celles qui ont des petites perfos qui forment des petits chats, ici, là, on m'en avait envoyé. Et je me disais justement, alors, il y a des tout petits chats ici. Si j'arrive à les attraper. Vous voyez, si vous avez une petite perfo qui forme des petits chats, ben, c'est pas mal. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre ces deux-là. Ils vont être un petit peu à l'envers et un petit peu noyés dans le décor, mais c'est pas grave. Et ici, justement, pour dénoter, j'avais envie de mettre le petit chat blanc. Voilà, comme ça, il y aura la mère chat avec les petits chats, par exemple. J'ai un peu une imagination débordante, hein, n'est-ce pas? Du coup, on va reprendre notre petit cadre. On le retourne. Et là, on va venir installer. Donc, on va venir bien sûr refermer ici hein, notre pochette. Alors déjà, oui, on va faire comme ça. Là, je vais venir peut-être couper un petit peu. C'est un tout petit peu trop grand à mon goût. Donc là, je vais venir fermer ma pochette. Je crois même que je vais faire comme ça. Ça sera plus simple. Je ne vais pas le faire de l'intérieur, je vais le faire de l'extérieur. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà, donc ça, on va venir le poser ici. Alors, soit on vient le scotcher, soit je me disais, avec du washi tape, donc celui-là, il est peut-être un petit peu trop épais. J'avais sorti celui-ci, le ruban adhésif que j'avais acheté chez Nose. J'avais sorti également ça, je sais pas. Pour rester toujours dans la transparence, pour faire mon petit cadre, je vais peut-être faire ça. Oui, je vais faire comme ça. Alors, on va se mettre dans ce sens-là. Déjà, ça me perturbe. Et là, je vais venir coller. On pourrait coller aussi avec du scotch normal. Hein. Je vais venir faire ça. Le seul truc, c'est après, quand je vais venir mettre mon autre feuille, du coup, ça va peut-être faire une épaisseur. On va essayer déjà de se placer comme il faut. Donc voilà ici. On va faire la même chose en bas. Donc vous prenez ce que vous avez sous la main, si vous avez du scotch, si vous avez du washi. Là, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Là, je vais juste faire comme ça, comme je vous ai dit. Pour pas coincer tout. Si c'était possible ça. Je vais pas redescendre.
Donc voilà notre page de formée. Avec notre petit chat qui ne veut plus descendre. Il a la tête à l'envers, le petit chat. C'est pas grave. Donc voilà. Et là, on va venir mettre notre autre feuille qui va donc fermer notre page. Donc ici, je vais venir installer une feuille plus petite qu'on va venir mettre ici. Alors là, je vais peut-être utiliser justement ce ruban adhésif. Alors, je vais couper par contre là. Effet poil de chat. Je vais venir le coller comme ceci. Là, je vais juste préparer en fait ma page pour la plier. Voilà, je vais juste faire une petite rainure pour que ma page puisse, je sais pas, à peu près d'1 centimètre. Voilà. Pour que ma page puisse s'ouvrir correctement, ici. Ensuite, vous voyez, que ça puisse s'ouvrir correctement. Donc là, on va venir placer notre page. Et je vous disais, ça va m'embêter à mon avis. Alors, je m'étais préparé un morceau, non? Non, pas encore. Je croyais que je m'étais préparé un morceau. Si, elle est là. Donc là, j'espère que ça va bien coller. Là, je vais déjà me mettre. Voilà, déjà pour que ma pliure puisse s'effectuer correctement. Et ensuite, je vais coller ça sur ma page. Alors, en fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi dans le sens où tout ça, ça se voit. Donc ça va pas. Il est trop large mon washi. Donc je vais le recouper. Ça, on a dit que ça serait comme ça, comme ça. Voilà, oui, parce que là, en fait, ce qui n'était pas joli, c'est qu'on voyait, vous voyez, on voyait l'autre morceau, en fait. Ça n'allait pas. Et là, ce que je vais faire pour resolidifier le tout, je vais remettre un morceau de washi ici, qui va venir des deux côtés. Donc là, on va faire comme ça. Donc ça, c'était apparemment du... On me l'avait offert, hein. Ça vient bien de chez Action. Après, vous prenez le washi que vous avez, comme je vous dis, sous la main. Alors là, je vais me mettre comme ça. Et du coup, on va, oui, resolidifier le tout. Et on va venir donc bien finir de coller notre page.
fait, ce qui m'embête, c'est que c'est pas droit. Mais bon, comme c'est un junk, vous voyez, en plus, on voit tout mon... Bon, c'est pas grave, je vous ai montré le principe. Et là, il faudrait donc décorer de manière à ce que, quand on ouvre ici, on voit par transparence le tampon. Alors moi, je me disais d'utiliser mes tampons Stamperia, là, que j'avais acheté au salon. Parce que je ne les ai pas encore utilisés. Et j'avais envie de mettre la tête de ce chat, là. Donc j'ai pris mon encre Memento Rich Cocoa. Et je vais mettre ici ma tête de chat. Très jolie. Et du coup, voilà. Vous voyez, par transparence, on voit bien la tête de chat. Donc c'est vraiment ce que je voulais. Et ensuite, ici, là, on va pouvoir mettre, alors soit on remet un tampon, soit on peut mettre un autocollant, si vous avez des autocollants, soit on peut laisser justement vide pour la photo et mettre autre chose. Mais moi, je pense que une découpe, ça serait pas mal. Si on se met, par exemple, on pourrait très bien mettre une découpe ici. Par exemple, là je vous montre. Voilà, moi je trouve que c'est pas très très joli comme ça. Franchement, je préférerais mettre une photo. Hein. Donc après, ben, libre à vous de faire ce que vous voulez avec cette page. Par exemple, on peut mettre très bien le petit chat ici qui dépasse. Vous voyez, ça dépasse ici. Ou alors on pourrait mettre un chat assis. Alors là, j'ai retrouvé ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'air d'avoir des petits chiens. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Il y a des nounours, des chats. Ouais, c'est toujours le même. Là, on a celui-ci qui est très joli. Ça, c'est ma copinette Monica qui m'avait offert ces chats-là. Je l'intégrerai certainement à mon junk. Donc, ouais, en fait, elle m'a envoyé des chats comme ceci, comme je vous dis. Donc là, on va pouvoir mettre un petit chat et derrière, donc, notre photo. Je crois que je vais faire comme ça, là. Et quand je ferai développer mes photos, je mettrai vraiment ce que je souhaite à cet endroit. Mais voilà, vous avez compris le principe. Il vous faut une pochette, vous la coupez, vous fermez bien pour pas que vos sequins partent. Même là, on pourrait faire comme ça. Là, on voit les oreilles du petit chat ici. Voilà votre page de junk. Alors là, on pourrait aussi ouvrir, mettre un petit onglet, mettre par exemple bien sûr, j'ai pas sous la main. Vous savez, on pourrait mettre un petit onglet du bloc là que je vous ai fait le tutoriel précédent. Par exemple, on pourrait mettre voilà, une petite chose comme ça. Ici, pour vraiment faire voir que ça s'ouvre comme ceci et qu'on va pouvoir donc y découvrir quelque chose. Après, il ne faut pas que ça dépasse beaucoup puisque ça, c'est ce qu'on va coudre. C'est ce ouais, il faudrait même la réduire à la rigueur ou la mettre vraiment au bord. Parce qu'après, on va coudre ici notre junk et du coup, ça ne va pas passer.
Mais voilà, en tout cas, l'idée de la page transparente avec donc notre photo derrière. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto aura été quand même explicite. Alors après, c'est vrai que je m'y suis pas très bien prise. Mais le cœur y était en tout cas. Donc vous voyez, moi j'avais mis de la couture. Peut-être que là, je vais en remettre pour bien solidifier la chose. Alors après, voilà, vous remplissez vraiment avec ce que vous avez à la maison. Hein, encore une fois, je vous le répète. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. J'aime beaucoup le charme. Je trouve que ça fait tout son effet. Voilà, bah laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez la moindre question, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.